Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc qui est ma lecture en fait, ou plutôt ma relecture du moment, qui est donc le livre de Faber et Maslich, Frères et sœurs sans rivalité. Donc Faber et Maslich, faut savoir que ce sont des spécialistes de la communication apaisée entre les parents et les enfants, donc elles ont écrit de très nombreux best-sellers internationaux. Et donc Frères et sœurs sans rivalité fait partie donc de ces bouquins à succès, donc de Faber et Maslich. Ce livre traite de tous les aspects en fait qui entachent les relations entre les frères et les sœurs, la jalousie, la rivalité, les chamailleries incessantes, etc. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de faire un focus vraiment sur un des aspects qui provoquent les rivalités entre les frères et les sœurs. Donc pour faire ce focus, je vais vous poser une question. Pourrions-nous, en tant qu'adultes, donc en général, ou en tant que parents en particulier, entretenir les rivalités qui peuvent exister entre les enfants? Pensez-vous que cela est possible en fait? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pour répondre un petit peu à cette question, je vais vous demander d'imaginer qu'on vous adresse ces paroles. D'accord? Je vais vous demander d'imaginer que un parent, vous adresse ces paroles et vous allez essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous entendez ces mots. Tu as vu les notes de ta sœur? Ça devrait être un exemple pour toi. Tous les autres obéissent quand je demande quelque chose. Il n'y a que toi qui en fais toujours qu'à ta tête. Bon, laissez-moi vos réactions en commentaire juste en dessous de la vidéo. S'il vous plaît, soyez sincères. Vous n'avez pas envie de hurler en entendant ces mots? Est-ce que vous n'êtes pas en train de détester ce frère ou cette sœur parfaite à l'instant T? Ou encore vous dire que vous êtes nul, que vous savez rien faire de bien, que vos parents vous aiment pas, ou que de toute façon ça sert à rien de faire des efforts puisqu'ils ne sont jamais remarqués. Bref, les réactions peuvent être variées, mais avouez qu'elles ne seront jamais très positives. Donc voilà ce que nous, en tant qu'adultes, nous avons tendance à faire. Comparer les enfants. Et ça, en plus d'être très néfaste pour l'amour-propre et l'estime de l'enfant, est également une cause de rivalité entre les enfants. Donc les auteurs ont très bien décrit toute cette partie-là, avec des exemples de personnes qui ont régulièrement été comparées dans leur vie en tant qu'enfants et en grandissant en fait ont gardé des rancunes, ont gardé des choses à l'intérieur d'eux envers leurs frères et leurs sœurs, une fois devenus adultes. Donc ça c'est très intéressant de le souligner, c'est que de toute façon ça ne reste pas qu'au stade de l'enfance, donc ça faut vraiment faire attention. C'est pour ça que le chapitre est intitulé Les dangers de la comparaison. Donc là nous avons parlé des comparaisons dites défavorables vis-à-vis d'un enfant. Donc on compare un enfant en le dévalorisant entre guillemets face à un frère ou à une sœur ou à un autre enfant. Mais attention à ne pas vous y tromper. Même les comparaisons dites favorables, du genre waouh, toi au moins tu sais te préparer tout seul, pas comme ton frère. Ou si seulement ta sœur travaillait aussi bien que toi à l'école. Tu es vraiment ma fierté. Ce genre de comparaison aussi sont néfastes. L'enfant va se gonfler d'orgueil face aux autres et il va se croire plus légitime auprès de vous. Et encore une fois, ça va apporter que des défis et rivalités entre les membres de la fratrie. Dans ce livre, il est vraiment très bien expliqué que pour sortir de cet engrenage en fait de la comparaison, l'idée est plutôt de décrire. Donc décrire ce qui nous plaît, décrire ce qui nous déplaît dans une situation et décrire ce qui pourrait être fait ou amélioré. Par exemple, votre enfant est toujours en retard. Dites-lui que cela vous gêne, sans jamais faire référence aux autres enfants de la famille. Ces notes ne vous conviennent pas. Dites-lui en tête-à-tête que vous aimeriez qu'il fournisse un peu plus d'efforts supplémentaires dans telle ou telle matière, que par exemple sa chambre est un véritable foutoir et ne la comparez pas à celle de sa sœur qui est très bien rangée, parfaitement rangée. Dites-lui simplement que cette situation ne vous convient pas et dites-lui ce qui devrait être fait pour que ça s'arrange. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est qu'en fait on vit vraiment dans des sociétés, dans un monde qui est déjà hyper compétitif et concurrentiel, où les enfants ils sont constamment comparés les uns aux autres. Donc dans la mesure du possible, il faut vraiment éviter de faire ça à la maison et que ce soit vraiment un havre de paix pour eux, un endroit où ils n'auront pas à subir ça. Par ailleurs, on m'a demandé comment éviter que les enfants se comparent eux-mêmes entre eux, sans que ce soit forcément les parents qui le fassent. Comment éviter qu'ils se comparent sans arrêt? Alors déjà, rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé et cela arrive très fréquemment dans les fratries. Ce qui est dans le livre par rapport à ça, c'est que s'ils veulent se comparer entre eux, c'est leur problème, n'intervenez pas. Par contre, si le but de ces comparaisons est de dire tu lui en as donné plus que moi, tu lui as acheté un t-shirt et pas moi, tu as discuté plus longtemps avec lui qu'avec moi, tu l'aimes plus que moi, etc. Stoppez court à tout ça. Il faut vraiment que
vous arrêtiez net ce genre de comportement. Dans l'exemple où l'enfant par exemple estime qu'il a eu moins de céréales que les autres, vous pouvez simplement lui dire que vous n'avez pas mesuré la quantité que vous avez donnée à l'un ou à l'autre, et que s'il a encore faim après avoir terminé ses céréales, vous lui en redonnerez, que vous n'avez pas besoin de se comparer pour en avoir plus. Que dans le cas du t-shirt, ne pas vous sentir coupable en fait, parce que vous avez acheté un t-shirt à l'un, ou je sais pas, des baskets à l'un et puis pas à l'autre. Si vous l'avez fait, c'est que consciemment vous savez que l'un en a besoin et que l'autre non. Si ça arrive, n'essayez pas d'être logique envers l'enfant qui n'a rien eu. Du genre, toi tu en as pas besoin, tu en as déjà. L'enfant est contrarié. Donc, il ne voudra pas entendre la logique et à ce moment-là, il en sera incapable. Simplement, ce que vous pouvez faire, c'est accueillir ses sentiments et comprendre qu'il est contrarié et essayer de passer à autre chose délicatement. Voilà, mais simplement, ni nier ses sentiments, ni l'accuser de jalousie, ni vous sentir vous coupable parce que vous lui avez acheté un tel et pas à l'autre. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet, mais je crois que je vais arrêter là. En tout cas, si vous rencontrez ce type de problème dans les fratries, je vous recommande vraiment vivement la lecture de ce livre, donc Frères et sœurs sans rivalité, des auteurs Faber et Maslich, et vous trouverez donc le lien en bio. Vous trouverez le lien dans ma bio pour arriver directement sur la page Amazon du livre, où vous pourrez feuilleter un petit peu le livre. Je crois qu'il y a quelques pages du début du livre à feuilleter pour vous faire une idée précisément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclairera un peu plus sur les rivalités entre frères et sœurs et permettra en tout cas d'apaiser un petit peu le climat à la maison. A très bientôt dans une prochaine vidéo.